Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'application Gex. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application mobile compatible avec smartphone et tablette, iPhone, iPad et Android. L'application Gex Mobile vous permettra de partir en déplacement en mode déconnecté. Vous pourrez alors consulter des informations de l'expertise, prendre des photos, faire de la saisie de notes ainsi que de la saisie de constats avec l'application. Dans notre exemple aujourd'hui, nous allons utiliser l'application mobile pour faire signer les parties présentes à notre rendez-vous. Nous allons ensuite consulter les informations de l'expertise et réaliser la saisie d'un constat avec reportage photo. Nous allons commencer par renseigner les parties présentes et absentes au rendez-vous. Pour renseigner les parties présentes, je vais commencer par ouvrir le rendez-vous correspondant à mon accédite de ce jour. Je vais ensuite accéder à l'onglet affichant les participants et pour chaque participant, je vais pouvoir les sélectionner, les déclarer présents ou absents. Donc je vais commencer par le premier, le demandeur Monsieur Tournant. Donc celui-ci est présent, donc il va pouvoir signer sur la tablette au doigt ou au stylet. Ensuite, l'avocate Madame Corinne François, elle est présente également, donc elle signe. Par contre, le défendeur Bâtiment du Nord est absent, donc je sélectionne et je le déclare absent. Donc vous verrez dans une prochaine vidéo, lorsque nous générons un rapport d'expertise à partir de cette saisie, Gex nous générera automatiquement un chapitre où il ressortira les présents, les absents, avec éventuellement leur signature. Je vais continuer cette présentation en ouvrant la fiche de l'expertise. Dans la fiche de l'expertise, nous allons pouvoir consulter les parties de l'expertise. Nous pourrons également en ajouter. Donc si vous avez des personnes qui se joignent au rendez-vous, que vous avez besoin de les renseigner sur l'expertise, vous pourrez directement le faire ici depuis l'application mobile. Qu'ils soient demandeurs, défendeurs, avocats, conseils, sapiteurs ou d'autres intervenants que vous pourrez créer. Ensuite, on va pouvoir retrouver un onglet avec les chefs de mission. Donc l'onglet chef de mission vous permettra de consulter tous les chefs de mission que vous avez pu saisir. L'onglet suivant nous permet d'afficher ou de créer des notes. Donc il s'agit de la saisie de notes manuscrites ou dictées sur l'application que nous pourrons récupérer derrière sur Gex. Ensuite, nous allons retrouver un onglet Documents. L'onglet Documents nous permet de consulter ou éventuellement de classer des pièces attachées à l'expertise. Dans notre exemple, nous allons ouvrir sur l'application mobile une pièce transmise par le demandeur. Donc j'ai accès en visualisation ou en partage à ces pièce qui est floutée mais uniquement dans notre exemple. Avec Gex, vous pouvez rendre toutes vos pièces accessibles en déplacement. Je continue ensuite avec l'onglet chronologie. Je retrouve ici la chronologie des faits. Cette chronologie des faits a pu être saisie sur l'application cloud. Elle peut également être saisie sur l'application mobile. Donc, dans l'exemple que nous voyons ici, nous avons déjà des éléments qui ont été saisis sur le cloud. Je vais continuer sur l'application mobile pour ajouter un nouvel événement de chronologie. Donc j'ajoute mon événement, je lui renseigne sa date, donc le 10 septembre 2023, le fait, donc ça va être un premier constat de désordre. Éventuellement, je peux détailler et valider les informations. Je continue avec l'onglet suivant, l'onglet frais honoraires. Donc je vais retrouver ici tous les frais honoraires que j'ai pu saisir sur le cloud. Je vais également bien sûr pouvoir en saisir ici. Donc si lorsque je réalise mon accédite, je veux renseigner les honoraires attachés, déjà, vous voyez, j'ajoute mon élément accédite, prix unitaire 90 €, la quantité 3 pour 3 heures, et j'enregistre ma fiche d'honoraires. Je peux rajouter un autre élément, pour par exemple mon déplacement. Donc mon déplacement à 0,50 centimes du kilomètre, j'applique une quantité de 200 km et j'enregistre, voilà, mes frais de déplacement ont été renseignés. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres frais comme du péage, comme du parking, comme des frais de repas. Bon, vous pouvez alimenter bien sûr votre base de frais honoraires avec les éléments que vous souhaitez. Et je termine avec le dernier onglet de l'expertise, la partie localisation. Je vais retrouver ici le lieu d'expertise que j'ai renseigné sur le cloud. Je peux également bien sûr renseigner l'adresse directement ici. Le fait de renseigner l'adresse ici, ça me permettra de pouvoir géolocaliser précisément l'adresse, d'afficher le plan et également, pourquoi pas, de lancer un calcul d'itinéraire. L'application GPS du téléphone se lance alors automatiquement. Donc voilà, nous avons fait le tour des informations que l'on va retrouver au niveau de l'expertise. Nous allons maintenant passer à une saisie de constat de désordre. Donc je vais créer un nouveau tableau de type
constat de désordre dans lequel je vais alimenter un ou plusieurs constats. Donc pour commencer, j'ajoute une ligne dans mon tableau. Le fait d'ajouter une ligne, je vais retrouver trois champs, numéro, localisation, constat. Ce sont les champs que j'ai définis au niveau de la structure de mon tableau de constat. Vous pouvez bien sûr définir ce que vous voulez comme champ de saisie. Donc dans mon exemple, le numéro est un numéro automatique, la localisation est un champ à saisir manuellement. Exactement pareil pour le constat. Donc ma localisation, ce sera l'aile gauche. Donc on va faire un peu d'automobile aujourd'hui. On va faire un constat sur un véhicule. Le constat, donc je ne vais non pas le taper, mais je vais utiliser la dictée de la tablette pour le renseigner. La carrosserie est déformée sur l'aile gauche du véhicule. Et donc vous voyez, la tablette me retranscrit ce que j'ai dicté. Et pour finir, je vais utiliser la galerie photo pour associer une ou plusieurs photos. Donc je vais associer une photo de l'aile en question, alors qu'il n'a pas de défaut, hein, c'est juste pour l'exemple. Et ensuite, je rajoute une autre photo où je vais cette fois-ci un peu plus zoomer, pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai mes deux photos qui ont été prises en lien avec ma ligne de constat. Si je le souhaite, ces photos, je peux les modifier, je peux les dupliquer. Donc par exemple, dupliquer la photo avant de la modifier et ensuite la modifier. Alors la modifier, ça peut être le fait de la recadrer. Voilà, je peux zoomer, la recadrer si je veux. Je vais également pouvoir dessiner dessus, surligner des informations ou insérer, pourquoi pas, du texte. Donc du texte incrusté sur la photo, comme je fais là. Voilà. Donc vous pouvez taper ce que vous voulez comme texte, le déplacer, modifier la police, la couleur et ainsi de suite. Donc voilà, je vais pas forcément enregistrer ça. Par contre, je vais enregistrer ma ligne de constat, voilà, avec ces deux informations, localisation constat et les photos attachées. Et je vais rajouter une seconde ligne. Cette seconde ligne en localisation, je vais renseigner le rétroviseur. Et pour la saisie du constat, je vais saisir de manière un peu différente. Je ne vais pas ni taper ni dicter ce que j'ai à renseigner. Je vais utiliser une fonction qui va me permettre de préenregistrer certains éléments. Donc si vous avez certains éléments qui peuvent revenir de manière récurrente, vous avez la possibilité avec les boutons disponibles à droite, le plus ou les trois petits tirets blancs que vous avez juste en dessous, vous allez pouvoir sauvegarder et restaurer des éléments lorsque vous en aurez besoin. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser le bouton des trois petits tirets. Gex va m'afficher ma liste d'éléments préétablis. Et là, je vais renseigner ma ligne. Le rétroviseur a été rayé lors d'un choc avec le second véhicule. Si c'est un élément qui vient de manière récurrente, le fait de le sélectionner ici, et vous gagnerez du temps à ne pas renseigner plusieurs fois ces éléments-là. Ensuite, je vais continuer avec ma galerie photo et donc là, je vais prendre une première photo de mon rétroviseur rayé. Je l'enregistre. Et puis, je vais prendre une deuxième photo. Voilà, j'aurai deux exemples. Je l'enregistre aussi. Et derrière, je vais enregistrer ma ligne de constat. Donc, j'ai ces deux éléments enregistrés au niveau de mon constat. Je n'ai pas d'autres éléments à renseigner. Donc, je peux valider ce constat. Le fait de le valider, il va bien sûr être enregistré. Et je vous montrerai sur la prochaine vidéo de présentation comment cela va pouvoir ressortir au niveau du rapport. Pour terminer l'utilisation de mon application mobile, je vais lancer ma synchronisation. Alors synchronisation qui ne peut se faire bien sûr que si vous avez accès à Internet cette fois-ci, contrairement à tout le reste qui fonctionne sans connexion Internet. Donc les éléments sont synchronisés avec le serveur, donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon le nombre de photos que vous avez. Après avoir réalisé cette synchronisation, donc nous pourrons retrouver ces éléments sur le cloud et nous pourrons ensuite les utiliser pour générer un compte-rendu ou un rapport d'expertise. Voilà, nous avons terminé avec la présentation de l'application Gex Mobile. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez consulter le site internet, nous contacter. Vous pouvez aussi bien sûr vous créer un compte de démonstration et commencer à utiliser gratuitement l'application cloud et l'application mobile. Dans la vidéo suivante, nous allons générer un rapport d'expertise et donc nous allons voir comment retrouver au niveau de notre rapport
toutes les informations que nous avons renseignées sur le cloud et également, bien sûr, toutes les informations que nous avons pu saisir sur l'application mobile. Merci, à bientôt.